Bonjour peuple africain. Bon, l'heure elle est grave pour toute l'Afrique. Avec le plan de l'Europe, l'Europe-Afrique. Le malheur des Africains, c'est l'Europe-Afrique, qui est en train de remplacer la France-Afrique. Oui, tous vous devrez ouvrir les yeux et comprendre que l'Europe est une mascarade. Pourquoi les Anglais veulent-ils sortir de la zone de la communauté européenne? En 2019, l'Angleterre dira bye-bye. Bye-bye à toute la communauté européenne. Pourquoi? L'Angleterre veut récupérer sa souveraineté et dire bye-bye à la cellule mafieuse. Est-ce que vous comprenez? N'oublions pas, malgré qu'aujourd'hui, c'est l'Europe, mais hier, les Anglais et les Français se sont coup de poignet. N'oublions pas que hier, les Allemands et les Français, c'était coup de poignet. À l'époque hitlérienne, à l'époque d'Hitler, c'est pas pour rien. Ils sont allés dans tous les pays africains pour chercher nos parents pour venir défendre la France. Paris aujourd'hui qui est libre grâce aux tirailleurs africains, nos arrière-grands-parents. Parce que si nos parents africains n'étaient pas venus défendre ce putain de pays de la France de merde, les Français n'allaient pas se balader et n'allaient pas avoir une super belle vie. Hein? Mais s'ils ont tout ce qu'ils ont, c'est grâce aux tirailleurs africains. Mais aujourd'hui, la France ferme ses portes au peuple africain. Parce que ils veulent démontrer que eux, ce sont les premiers êtres humains de la Terre. Donc l'homme blanc. Mais en réalité, c'est l'homme noir que Dieu a créé en premier. Donc nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est l'Europe. Cette Europe, où ce que pas mal des parents africains vont crier au siège européen pour demander le respect des élections, le respect des urnes, le respect de la démocratie. Mais en même temps, le siège européen, qui est à Bruxelles, est dans la même cellule mafieuse avec la France. Oui, tous, ce sont des francs-maçons, ce sont des Illuminati. Et les Illuminati, les francs-maçons, s'en foutent de la vie humaine. Mais ce qu'ils ont oublié, les peuples européens ne vont plus tolérer qu'on puisse les écraser. Ça, c'est ce qu'ils ont oublié. Et ce qu'ils ont oublié, le peuple africain ne vont plus accepter que les dictateurs africains, qui sont des marionnettes de la France et des Occidentaux, des restes des Occidentaux, ne toléreront plus qu'on va les écraser. Parce que le peuple africain a compris, depuis des décennies, qu'est-ce qui se passe? Le peuple africain sont des bétails à massacrer, des bétails à massacrer pour l'Europe. Il y en a marre. Il y en a marre. Donc, qu'est-ce qui se passe? La communauté européenne est une cellule mafieuse pour détourner immensement des milliards. Mais les milliards, ils ne les détournent pas en Europe ou aux États-Unis, mais ils les détournent depuis l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le siège des pillages d'argent. Voilà pourquoi vous voyez, les dictateurs tueurs en Afrique sont acceptés par le système mafieux de l'Europe et des États-Unis et d'Israël. Tout cela accepte le désordre, accepte ce qu'on appelle des corruptions atroces. Mais est-ce que continuerons-nous à accepter les désordres? Continuerons-nous à regarder le cinéma des tueurs, les cinémas des voleurs des minéraux en Afrique? J'en ai marre. Le peuple africain,
n'ont pas accès aux soins médicaux dans les règles convenables. Car un peuple dont on ne donne pas ce qu'on appelle les soins médicaux dans les règles convenables, mais comment ce peuple-là peut travailler, ramener une économie stable dans le pays? Ça ne pourra jamais se faire. Un peuple qu'on écarte du système de l'éducation nationale, comment ce peuple pourra faire que l'économie africaine va avancer ou pourra permettre de donner du travail à pas mal de générations? Le problème en Afrique, je vous rassure, hein, la corruption. La corruption, elle est plus dangereuse que les virus du paludisme, du sida et de Ebola. Mais qui a mené le système de la corruption en Afrique? L'homme blanc. L'homme blanc barbare. Parce que quand je vous dis l'homme blanc, je ne vais pas seulement parler du peuple français. Je ne vais pas parler seulement des hommes politiques français. Mais le peuple français, moi, je les écarte. Je parle des hommes politiques français. Et je parle des hommes politiques allemands, des hommes politiques américains, des hommes politiques anglais, canadiens, tout ce qui est blanc dans la politique. Moi, c'est eux que je pointe de doigt. Parce que ce sont des mafieux. Ce sont des gens qui n'ont aucune considération de chaque individu qui se trouve dans le sol africain. Pour eux, le peuple africain ne sont pas considérés comme des êtres humains. Mais les éléphants, l'UNESCO protège, soi-disant les éléphants. Les lions en voie de disparition. Mais pendant ce temps, il y a des millions d'êtres humains assassinés pour la mafia de détournement des milliards. Parce que les dictateurs se payent immensément des murs, des bâtiments, dans pas mal des pays dans le monde. Ils se payent des pavillons, des châteaux, des appartements. Et ce sont des appartements de luxe, des pavillons de luxe, des châteaux luxueux. Et pendant ce temps, le peuple n'a rien. Le peuple n'a rien. Des femmes qui accouchent en plein sol. Des gens qui souffrent immensément. Où va notre Afrique? L'homme blanc politique est la menace du peuple africain. L'homme blanc politique est la menace de toutes les générations africaines. Il est temps que le peuple africain ouvre grandement les yeux. Il est temps que les gens arrêtent d'être des imbéciles. Oui, j'ai une raison de dire cela parce qu'il y a des Africains, bon sang de merde, mais qui travaillent immensement pour l'homme blanc, pour que l'homme blanc pille l'Afrique, pour que l'homme blanc détruise notre terre en Afrique. Oui, il y a pas mal des Africains, quand vous les voyez en Europe ou aux États-Unis. La manière comment ils parlent, vous pouvez vous dire que c'est un homme blanc, mais c'est un Africain. Mais ils vendent l'Afrique. Ils vendent l'Afrique aux Blancs. Et ils sont fiers. Pourquoi? Corruption. Corruption. La corruption devient les terrains joyeux de certaines personnes. Donc ce qu'il faut faire, il faut se lever et pointer et dire nous ne voulons pas. Il bouscule les lignes. Il vous surprend. Donc il nous surprend quand ils font leur corruption en masse. La corruption en Afrique. Les gens se disent qu'ils n'ont pas le choix. Mais les gens ont le choix de dire stop à la corruption.
Stop au virus de la corruption. Les gens ont un choix, les gens ont une parole. Parce que la corruption détruit immensement des vies. La corruption tue immensement. Vivre la haine contre toute dictature chez nous en Afrique. Nous devons être des gens maintenant très très énervés et nous devons nous mettre debout pour en découdre avec tous ceux qui font souffrir le peuple africain, avec tous ceux qui envoient le peuple africain à la mort. Maintenant, nous devons prendre notre destin en main. La corruption a tué plus de personnes que des guerres civiles en Afrique. Combien de gens sont morts chez nous en Afrique avec la corruption? La corruption est très dangereuse chez nous en Afrique. La corruption, on a trop tué. Nous avons le plein devoir, peuple africain, de comprendre dans quel contexte on veut nous amener. Nous devons dire, nous ne voulons plus du système mensongère, du système d'une démocratie qui n'est que le mensonge. Le mot démocratie, quand vous entendez démocratie, derrière, il y a massacre, viol, fémicide, et tout ce contexte, ils l'ont amené où? En Afrique. La femme africaine qui est le moteur pilier de la vie humaine. Cette femme, elle est menacée. Viol, fémicide, génocide. On la tue. On tue des enfants, on les viole. On prend des enfants, on les met dans des champs de mines. Des champs de mines, des minerais. Pour faire ce qu'on appelle chercher de l'or, le diamant, le coltan de terres rares, qui sert à toute la technologie. Vous voyez, quand les gens ont les iPhones, ils sont fiers. Quand les gens ont les téléphones Samsung, les tablettes, tous ces genres de trucs, les gens sont fiers. Quand les gens rentrent dans l'Eurostar pour aller en Angleterre, l'Eurostar qui accélère, les gens sont contents. Quand les gens prennent le nouveau TGV qui accélère pour arriver à Bordeaux, 4 heures de temps par là, mais avec le nouveau TGV, 2 heures seulement. Parce qu'il va tellement vite. Toute cette technologie, pour avoir tous ces genres de technologie, il leur faut quoi? Le coltan, le minerai des terres rares. Et ça vient d'où? Il y a une petite minorité qu'ils prennent en Australie, mais les 99% Congo RDC, et maintenant vous avez le Congo-Brazzaville, il y a immensement aussi du coltan que les Chinois ont découvert. Voilà pourquoi au Poule, il y a des massacres. Dans tout ce contexte, quand nous regardons, Israël, tous les pays, l'Inde, Pakistan, la Chine, tous ces pays-là que nous voyons dans la carte du monde, l'Afrique du Sud, eux tous, ils sont où? Congo, RDC, Congo, Brazzaville, pour les pillages des minéraux. Pillage des minéraux. On tue immensement des vies, des femmes. On extermine des centaines des enfants. Pourquoi? Pour les pillages des minéraux. Pillage des minéraux. On tue immensement. Non. Mais l'être humain est devenu très dangereux. L'être humain est devenu plus méchant que le lion dans la forêt.
Le lion dans la forêt, quand il tue un antilope, c'est pour qu'il se nourrisse. Il mange. Mais l'être humain, que Dieu a donné la tête, le cerveau, pour savoir ce qui est bon et ce qui est mal, mais l'être humain aujourd'hui préfère le papier. Le papier qui n'est que l'argent. Mais moi, je veux vous dire une chose. Moi, je préfère l'être humain. Moi qui suis né d'une famille, d'un homme immensement friqué, qui a eu de l'argent dans sa vie, qui a fait des grandes affaires au Congo-Brazzaville, là où je suis né. Mais maintenant, 8% Sassou Nguesso, dont il connaît toute ma famille, il connaît, je suis le fils à qui, veut maintenant faire savoir que je suis né à Kinshasa, pendant que je ne suis pas né à Kinshasa, parce que 8%, il est devenu un grand mythomane. Il est devenu plus fou des fous. Donc, l'Europe remplace la France-Afrique. L'Europe-Afrique est en train de remplacer la France-Afrique. L'Europe-Afrique est en train de remplacer les jeux de l'Élysée. Voilà pourquoi vous avez la France. Elle se cache derrière l'Europe. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu le voyage de Emmanuel Macron en Afrique. Pour la première fois de l'histoire, la nièce à Hitler, Angela Merkel, elle a voyagé en direction de l'Afrique avec Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que il faut protéger les intérêts qui passent par la France et nourrir tous les autres pays européens ainsi que les États-Unis. C'est-à-dire, le franc CFA, comme vous dit, immensement, 85% déposé dans les banques ici, l'argent africain sert à distribuer. La France distribue dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le franc CFA au fait qui nourrit toute l'Europe et les États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut bien comprendre le contexte, s'il vous plaît. Ça, on ne va pas vous apprendre ça à l'université. Ça, on ne va pas vous apprendre ça, vous qui passez le master. Ils ne vont pas vous apprendre ça. Les grands qui vont dans des écoles économistes vont pas vous apprendre cela. Parce que tout ça là, il faut savoir, il faut connaître. Et ils ne vont pas vous apprendre ça à l'école. Donc, il y a immensément un problème dans nos terres en Afrique. Problème immense. Problème immense. La lutte contre la corruption en Afrique, le verdict des populations. Les réseaux Afro-Baromètre vient de publier un rapport de synthèse sur 34 pays à propos de ce que pensent les populations quant à la manière dont leurs dirigeants se prennent vis-à-vis de lutter contre la corruption. L'impact négatif qu'a la corruption sur le bien-être des citoyens, sur les réformes politiques, économiques, ainsi que sur les investissements et la croissance économique, n'est plus démontré. Ainsi, la lutte contre la corruption constitue un véritable défi que les pays en développement, notamment les pays africains, s'efforcent à relever. Les gouvernements des différents pays africains ont souvent même créé des commissions anticorruption pour plus d'efficacité. Parce que la corruption, elle tue immédiatement.
immensement. La corruption, elle détruit immensement des vies. Chaque minute, imaginez combien des êtres humains tombent en Afrique à cause de la corruption. Oui, à cause de cette corruption. La corruption est un virus très dangereux. Très dangereux. Hein? Très dangereux. Et vous avez pas mal des Africains qui adorent la corruption, qui adorent corrompre les autres, qui adorent avoir pas mal d'argent derrière la corruption. Pourquoi? Parce que vous avez des individus, ils ne veulent pas faire l'effort de travailler. Ils ne veulent pas avoir de l'argent à partir de leur sueur, mais ils veulent avoir de l'argent facile. Est-ce que vous voyez? Mais ces gens-là sont le malheur des êtres humains dans le monde. Ces gens-là sont les ennemis des êtres humains dans le monde. Près d'une personne sur 5, 18% ayant manqué au moins une fois de nourriture au cours de l'année précédente. L'enquête a payé un pot de vin à un fonctionnaire au cours de la même période pour bénéficier de soins médicaux. Donc vous voyez, maintenant, la dernière enquête, celle du RAND 5 du réseau Aboromètre, conduite dans 34 pays africains, entre octobre 2011 et juin 2013, montre que près de 3 citoyens sur 5 la corruption, tandis que seulement 35% jugent au contraire qu'ils agissent plutôt bien ou très bien. Ces résultats montrent que la majorité des citoyens notent et condamnent sévèrement leur gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Selon le classement africain, plus de la moitié des populations, dont 21 pays sur 34, ont cette perception négative de la façon dont les gouvernements mènent la lutte anticorruption. Cette perception négative de la façon dont les dirigeants luttent contre la corruption prédomine au Niger. 82% en Égypte, 82% et au Zimbabwe, 81%. Tandis que les perceptions les moins négatives sont recueillies au Malawi, 28%, l'Estonie, 28%, et Botswana, 29%. De plus, les populations perçoivent tous les membres de l'institution dont les corrompus va d'un minimum de 24% pour les fonctionnaires et les présidences à un maximum de 43% pour les policiers. Donc vous voyez, la corruption est un virus très dangereux pour nous. Donc quand je vous dis que nous devons lutter contre la corruption, il faut que nous le fassions. Parce que si on ne le fait pas, nous sommes dans la merde. Si on ne sort pas du monde de la corruption, l'Afrique sera toujours dans la merde. Parce que les Européens, les Américains, Israël ont compris où est-ce qu'il faut vraiment avoir tout ce qu'ils ont besoin. Minéraux, pétrole, gaz. Tout ça, ils ont compris, c'est en Afrique. Et donc, l'uranium, qui sert aussi à fabriquer des armes nucléaires, atomiques, tout cela, tout cela sert
à la corruption. Donc écoutez-moi bien, nous devons nous battre pour lever les systèmes meilleurs pour nous. Nous avons besoin. Donc je vous rassure, nous devons lutter contre le mal qui tue immensement le peuple africain. Nous devons dire stop à toute corruption en Afrique. Nous devons en découdre avec tous les dictateurs en Afrique. Ces dictateurs servent à faire ce qu'on appelle le sale boulot de l'homme blanc, pour qu'il pille immensement en Afrique. Il est temps que le peuple africain s'éveille. Il est temps que le peuple africain ouvre ses yeux. Il est temps que le peuple africain arrête d'être consommateur dans les pays de l'homme blanc. Que l'homme africain arrête d'aller chaque samedi, vendredi, samedi dans les boîtes de nuit et dimanche. Parce que l'Africain, il est temps que son cerveau et sa tête soient sur place pour pouvoir comprendre que il est temps de faire sortir l'Afrique du gouffre. Parce que l'Afrique, quand on dit l'Afrique pauvre, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est l'Europe, les États-Unis, Israël et l'Inde, Pakistan, tous ces pays-là sont pauvres. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à l'Afrique. Quand on dit que la France est une puissance, mais elle est puissante par rapport à qui? L'Afrique. Quand on dit les États-Unis, la puissance, mais pourquoi? À cause de l'Afrique. Ils prennent l'uranium où? Ils prennent ça où? L'uranium est égal fabrication d'armes nucléaires et fabrication pour pouvoir avoir de l'électricité. Est-ce qu'en Afrique, il y a l'électricité? Est-ce qu'en Afrique, il y a les chemins de fer, comme en Europe ou aux États-Unis? Le développement, pour qu'il y ait un développement efficace, agricole et développement agricole, et qu'il y ait l'éducation, tout ce domaine, l'eau potable, tout ce domaine, nous devons avoir l'électricité 24 heures sur 24 comme en Europe. Nous devons avoir des chemins de fer neufs et non des chemins de fer pendant la colonisation à l'époque. Non. Il faut que les chemins de fer soient des chemins de fer meilleurs. Nous devons avoir des bons trains et non les trains que les colons avaient amenés à l'époque. On se moque tellement bien du peuple africain. Il faut que ça cesse. Il est temps que le peuple africain s'éveille. Il est temps que le peuple africain se réveille. Nous devons combattre la corruption à partir des enfants des dictateurs, à partir des dictateurs, à partir des ambassadeurs africains, à partir des enfants de ces ambassadeurs, à partir des enfants des ministres voleurs. Nous devons nous lever. Nous devons combattre le système gaulliste. Le système gaulliste, le système laissé par Général de Gaulle. Parce que tout ce qui extermine en Afrique, c'est des gaullistes. Vous avez des Africains qui se disent opposants. Mais parmi ces opposants, vous regarderez bien, il y a des gaullistes. Gaullistes, les héritiers du Général de Gaulle. Tant que nous aurons des gaullistes à côté de nous, tant que nous aurons les francs-maçons, les Illuminati, la franc-maçonnerie, l'Afrique sera toujours prise dans le contexte des tueries, des viols, des massacres atroces, et il y aura toujours des pillages et la corruption à gogo en Afrique. Donc nous devons combattre tous les virus de l'homme blanc qui ne nous arrange pas. Il est temps que l'Africain ouvre grandement ses yeux. Je ne vais pas rester longtemps. Je veux vous dire, nous devons lutter contre la corruption. Nous devons combattre contre cette corruption qui tue immensement chez nous. À bas la corruption, à bas le système mafieux de l'homme blanc, à bas le système
qui extermine immensément le peuple noir. Vive l'Afrique, vive le changement dans toute notre Afrique et vive la révolution en Afrique. Allumez le feu dans toutes les surfaces de l'Afrique où il y a des dictateurs. Nous avons le devoir de combattre les dictateurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force de combattre tous les systèmes mafieux des dictateurs. À bon entendeur, salut, passez une excellente bonne journée et n'oubliez pas, nous devons combattre la corruption. La corruption, c'est la corruption qui tue l'Afrique. Et maintenant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. L'Europe-Afrique, c'est eux qui sont en train de remplacer la France-Afrique. Donc les Européens, eux tous, ils se mettent ensemble. Et la France, c'est eux qui remplacent la France-Afrique. Et ils sont plus dangereux que la France-Afrique. Comprenez, hein? L'Angleterre, 2019, bye bye à l'Europe. Parce qu'ils ont compris que l'Europe est une cellule mafieuse. Pourquoi Donald Trump a refusé d'assister à leur COP23 qui est juste une mafia pour détourner des milliards? Donald Trump a dit non. Il ne rentre pas dans cette musique. Il a dit personne ne peut combattre le changement climatique. Mais pourquoi il y a changement climatique? Posez-vous la question. Parce que l'être humain est méchant. L'être humain, il pense qu'à l'argent. L'être humain, il pense qu'à écraser les autres. L'être humain a oublié ce que c'est être individualiste. L'être humain a oublié le sens humaniste. L'être humain a oublié ce qu'on appelle entraider, venir au secours de l'autre. L'être humain a oublié. À l'époque de nos arrière-grands-parents, c'était bonjour. Ils souriaient, parlaient avec les voisins. Mais aujourd'hui, chacun pour soi. Personne ne parle à l'autre. Les fronts serrés. Même pas un bonjour. Pourquoi? L'argent. 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 Mais l'argent qui n'est qu'un papier. Donc je vous souhaite de passer une excellente bonne journée. Nous devons combattre la corruption. La corruption est un virus très dangereux. Et tous les dictateurs et tout leur entourage sont des gens qui adorent la corruption. Voilà pourquoi ils ne veulent pas laisser la corruption, le système de la dictature de la corruption partir. Parce qu'ils savent que si ça part, eux tous, ils sont des gens chaos. Est-ce que vous comprenez? Et vous avez certaines personnes qui se sont levées dans le combat, soi-disant pour la libération de l'Afrique, qui ont abandonné le combat. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut rentrer dans le contexte de la mafia de la corruption, voler. Vous avez pas mal qui sont rentrés dans ce contexte, qui s'en foutent. Regardez aujourd'hui combien de gens sont en train de prendre la femme. Ils prennent la femme aujourd'hui pour un élément, juste pour le sexe. Vous avez pas mal de gens comme ça. Ils ne considèrent plus la femme. Ils ne voient plus la femme comme celle qu'ils devront épouser et avoir une famille. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Draguer. Draguer tout ce qui brille. Juste pour passer une nuit, 2 nuits et dire bye bye. Parce que pour eux, la femme, ils la prennent comme exactement une paire de pompes. Des chaussures qu'on change ou des chaussettes. Ils considèrent la femme ainsi. Mais moi je dis non, il faut respecter cette femme. Respectons la femme africaine, respectons-la. Parce que c'est le poumon de la vie. Et la femme africaine, nous devons la favoriser d'occuper beaucoup de postes ministériels politiques. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les hommes maintenant cèdent plus la place aux femmes. Oui, mais pas des femmes francs-maçonnes, pas des femmes francs-maçonnerie, pas de femmes illuminati. Nous avons besoin des gens clairs et pas d'hommes qui sont dans la franc-maçonnerie, illuminati ou la franc-maçonnerie. Parce que tant qu'on aura des gens comme ça, l'Afrique ira mal. Donc je vous souhaite de passer une excellente bonne journée. À bientôt. Vous étiez en direct avec le Tché africain.
Georges Passy, l'homme qui dira toujours la vérité, l'homme qui n'a pas peur des hommes blancs, l'homme qui n'a pas peur de l'homme blanc, qui est un homme politique véreux, un homme politique tueur, violeur en Afrique. Passez une excellente bonne journée. À bientôt. Bye bye.